Nous sommes maintenant assis dans une Porsche Panamera 4S de 2017 et, à travers cet exemple, je vais vous montrer comment contrôler la climatisation, comment utiliser tout l'écran dédié à la climatisation dans les voitures Porsche. Alors, commençons par cet écran principal, l'écran d'accueil. Ici, nous devons sélectionner la climatisation, c'est-à-dire Climate. Et ici, nous avons plusieurs éléments que nous pouvons contrôler. Sur la gauche, nous pouvons sélectionner Air, c'est-à-dire l'air, et ici, nous pouvons modifier quelques paramètres. Comme vous le voyez, à gauche, nous choisissons la direction du flux d'air. Cela peut être un flux d'air dirigé vers le pare-brise avant, par exemple pour le dégivrage ou le désembuage. Cela peut être un flux d'air directement sur le corps à partir des bouches d'aération du tableau de bord ou celui du bas, c'est-à-dire un flux d'air dirigé vers les jambes. On peut faire la même chose du côté passager. Les jambes, le corps et ici aussi le flux d'air vers le haut. Nous pouvons également régler la ventilation centrale supérieure qui peut être activée ou désactivée. Tout cela, nous pouvons le régler ici. Ensuite, nous avons les bouches d'aération centrale, c'est-à-dire celles-ci, qui peuvent être activées. Comme vous le voyez, nous pouvons les contrôler soit en ouvrant leur réglage ici, soit en accédant à cette section depuis ce côté de l'écran. Nous expliquerons ensuite plus en détail ce qu'elles font. Tout en bas, il y a aussi un bouton pour la climatisation qui peut être activé ou désactivé. C'est bien sûr l'activation ou la désactivation du compresseur de climatisation. En cliquant dessus, la température et la puissance de ventilation du passager seront alignées sur les réglages du conducteur. Nous avons aussi une petite icône de ventilateur. Donc une ventilation qui était précédemment désactivée peut être activée. Et c'est aussi une synchronisation, donc la température du passager et du conducteur sera synchronisée. Sur la gauche, nous pouvons aller ici dans la section Vent et nous voyons ici qu'il y a un mode focus ou diffus, c'est-à-dire que le mode focus signifie que l'air souffle en un jet fort et étroit directement sur le conducteur, tandis que le mode diffus signifie que l'air est légèrement dispersé pour ne pas souffler directement sur le visage. Je recommande donc vivement ce mode diffus. Nous pouvons contrôler la direction de cette ventilation ici. Nous pouvons l'activer ou le désactiver et c'est pareil du côté passager. Lorsque nous passons à la section confort, il s'agit de l'écran dans la section climatisation. Il sert à régler le caractère général du fonctionnement de la ventilation. Lorsque le système est en mode automatique, nous pouvons ici changer le style. Actuellement, il est réglé sur moyen, c'est-à-dire à quel point la climatisation cherche à refroidir ou à chauffer l'intérieur. Si nous cliquons dessus, nous pouvons voir que nous pouvons le régler sur fort, c'est-à-dire le plus puissant, moyen ou doux. Je vais laisser sur moyen pour l'instant. Nous pouvons utiliser la fonction de circulation d'air automatique. Donc, si votre voiture est équipée de capteurs de qualité de l'air, elle peut activer cette fonction automatiquement. Par exemple, si elle détecte une forte concentration de gaz d'échappement à l'extérieur, comme dans un embouteillage ou dans un tunnel, la voiture fermera automatiquement l'arrivée d'air extérieur afin que nous n'ayons pas à respirer les polluants et les gaz d'échappement. Et une fois que vous quittez cet endroit, le système repassera automatiquement en mode de circulation d'air ouvert. Et ici, nous avons aussi un mode éco. C'est un mode économique pour la climatisation. Le compresseur de climatisation fonctionne avec une puissance réduite afin de diminuer la consommation de carburant et d'énergie. Lors des journées très chaudes, le refroidissement dans ce mode peut être moins efficace, donc il faut en tenir compte. Si vous souhaitez l'utiliser, ce n'est que pour un certain temps. Voilà, je pense que c'est tout. Voici tous les réglages de la climatisation qui devraient nous intéresser et qui sont effectivement disponibles dans les voitures Porsche de l'année 2017 ou similaire, avec un système d'infodivertissement et un pack d'équipements similaire. Merci de votre attention et à bientôt.